Dans cette vidéo, je te montre comment créer un funnel de vente sur System.io gratuitement, professionnellement, pour capturer des mails directement, mais surtout à la fin de la vidéo, je te montre comment j'ai fait pour ajouter sur mon site un pop-up, on appelle ça un exit intent, c'est-à-dire que quand tu vas sur un article, tu lis, tu veux sortir du site, tu te diriges vers la sortie et voilà le pop-up. 100% gratuit, etc. Mais surtout là, en fait, ça envoie où? Ça envoie sur System.io et ça dit commencer gratuitement. Il suffit de rentrer son mail, son nom et c'est parti. J'ai capturé un mail et je peux ensuite commencer à utiliser ce mail pour gagner de l'argent. Tu vas utiliser le lien en description pour t'inscrire sur System.io. Une fois inscrit, tu vas arriver à ton dashboard, ton tableau de bord, c'est-à-dire cette page. Sauf que là, moi, je suis déjà dans site tunnel, donc toi, tu vas arriver ici au tableau de bord. D'accord. Petite astuce, tu vas aller ici, tu vas créer un sous-compte et tu vas créer un profil qui correspond à ton projet. Ça te permettra d'avoir un sous-compte pour chaque projet et de pas tout mélanger. Tu vois que là, moi, j'ai un sous-compte Mint Avocado qui me permet évidemment de bien ranger tout ce qui est en rapport avec ce site. Là, donc, dans site tunnel de vente, tu vas faire créer une audience, puisque ce que tu veux, c'est attirer des nouveaux contacts. Tu vas lui donner un nom. Donc, moi, aujourd'hui, ce sera test. Tu laisses en euros. Le nom de domaine du tunnel, il dépend du compte. Donc, c'est pour ça que créer un sous-compte, ça va te permettre aussi d'avoir un nom de domaine du tunnel qui commence par Mint Avocado ou ton site web ou ta brand ou ce que tu veux. Bref, on sauvegarde et ici, on va aller cliquer sur le nom pour ouvrir et on a page de capture. La page de capture, on peut utiliser soit un template, soit la faire un peu soi-même. Ici, on va prendre un template tout simple, le premier, et tu vas voir que tu vas pouvoir modifier la page et l'adapter, mettre ton branding, changer le menu, changer les boutons. Alors attention, en général, tout ce qui concerne la capture d'email, c'est tout en bas souvent. Gros conseil, c'est de mettre ça au-dessus de la ligne de flottaison. Comment tu peux faire? Tu peux aller dans bloc là, faire formulaire d'inscription et par exemple choisir celui-là, mais tu vas le faire remonter tout en haut. Donc ta section qui est là, tu vas pouvoir l'emmener. Alors si tu cliques sur section, tu peux modifier des choses, mais hop. Ici, on va la faire remonter tout en haut. Ici, tu vas shooter le menu si ça t'intéresse pas, changer l'image avec ton logo, mettre une image qui te convient, partage sur les réseaux sociaux si tu veux, mais surtout ici, tu vas mettre ton CTA, un sous-titre, et là, tu auras bien un bloc qui dit « Entrez votre nom », un autre qui dit « Entrez votre email ». Ça te permet donc de faire ta page de landing. Sauvegarder, oui. Quand ton utilisateur il clique sur le bouton, toi tu vas recevoir le mail directement dans ton dashboard ici, tu vois, dans ton tableau de bord. Donc tu auras ta base de mail qui va croître et l'utilisateur il va se retrouver sur une page qui dit merci. Donc évidemment tu vas en faire une qui correspond un peu à ton design, mais tu vois que c'est très simple. Là il n'y a rien de fou si on prend celle-là. Comme l'autre, tu l'as modifié, etc. Mais on arrive directement sur une page qui dit merci et là tu peux renvoyer vers ton site, proposer un formulaire de contact. Tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Une fois que tu as fait tout ça, t'es prêt, ton tunnel de vente il est prêt. Mais ce qui est important, c'est que ta page de capture, elle a un URL. Alors évidemment, je t'encourage à changer l'URL par défaut et à l'appeler, donc dans mon cas ça serait test. Toi évidemment si ton tunnel c'est un tunnel qui offre j'en sais rien moi une newsletter, tu mets /newsletter, etc. Ce lien tu le copies et on va tout de suite aller voir comment ajouter le fameux pop-up sur son site. Tu vois que là je suis sur mon site, je suis connecté à mon WordPress et au lieu de modifier les pages, je vais choisir un article parce que je veux que le pop-up
ils sortent que quand on est dans un post, pas dans une page. Tu peux le faire dans les deux si tu veux, hein. Et au lieu de faire modifier l'article, tu vas faire modifier le site. Pourquoi? Tu vas avoir accès au template. Et en fait, ton bloc avec ton pop-up, tu vas le mettre dans le template de tous tes posts. C'est-à-dire que là, ce que tu modifies, ça modifie tous tes posts. Donc attention, hein. Tu vois que moi, j'ai les articles liés, ma tête avec ma signature, des liens pour les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est issu d'un template de GreenShift. Et ce bloc-là, donc tu vas l'insérer en dessous de ton contenu, justement. Ici, là, tu as content. Ça va être ton post, tout ce que tu as créé. Dans chaque post, ça va être différent. Juste en dessous, tu vois, j'ai inséré ce bouton et je vais te montrer tout de suite comment il fonctionne. Ici, donc si tu n'as pas GreenShift, moi je te conseille vraiment d'utiliser GreenShift. Tu as les sticky CTA, les coupons, les pop-up on exit. Tout ça, c'est en automatique. Ça aussi, les posts liés, tu peux les paramétrer et tout ça, c'est intégré dans le plugin. Et encore plein d'autres choses. Je suis un grand fan de GreenShift. Mais là, on est là pour parler de ce bouton. Ce bouton donc, que j'ai mis en bas du contenu, eh ben, si tu fais Open Panel, tu vois que tu peux créer ton pop-up, changer le design, etc. Tu vois, il est ici. Donc là, tu as tout le contenu avec encore un bouton qui, lui, donc envoie devine où chez System.io. Tu peux le faire arriver en slide si ça t'amuse. Tu vois, hop, ça arrive par la gauche. Mais moi, je le laisse sur pop-up. Là, tu as plein de paramètres si ça t'intéresse. Tu peux enlever le bouton qui permet de le fermer. Donc, tu n'as plus le bouton qui est ici, mais tu as encore le texte qui est ici, mais il est plus cliquable. Ne fais pas ça. Franchement, je te le déconseille. Là, le bouton, au lieu d'être cliqué, il peut se déclencher en hover, c'est-à-dire quand tu le survoles, boum, le pop-up, il sort. Tu peux aussi mettre un délai, c'est-à-dire que là, au bout de 90 secondes, le pop-up va sortir automatiquement. Ça, c'est pas mal si tu penses que c'est une page où peut-être les gens vont lire longtemps, mais vont pas forcément après en sortir. Ne mets pas tout en même temps, hein. Moi, tu vois, là, ce que j'ai mis, c'est Exit Intent. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire quand la personne, avec sa souris, elle se dirige vers la croix qui est dans le coin, sur Windows en haut à droite, sur Mac en haut à gauche, eh ben, ça déclenche le pop-up. Moi, j'ai aussi coché, et je te le conseille, de le montrer une seule fois. Il n'y a rien de plus exaspérant que les sites où tu fermes un pop-up, tu changes d'article, le pop-up se redéclenche. Enfin, voilà, ça fait tout de suite marketing agressif. Là, tu vois, en cochant ça, tu as le pop-up qui s'affiche une seule fois. Je pense que je t'ai tout montré. Donc, l'astuce, c'est vraiment d'insérer son bouton pop-up à l'intérieur du template de ces posts et pas à l'intérieur de chaque post un par un. Pour finir cette vidéo, je t'encourage, si ça t'intéresse, à aller voir ma première vidéo, la toute première de ma chaîne, qui montrait comment utiliser GreenShift pour faire une page qui a 100% perf page speed en 2 minutes. GreenShift, c'est vraiment un outil super puissant. Je t'encourage vraiment à aller voir cette vidéo si tu es intéressé par le plugin et les autres vidéos de ma chaîne. Lien en description pour le plugin, bien sûr. Ciao!